الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute louange pour Allah subhanahu wa ta'ala qui peut accorder moi l'occasion et peut accorder nous toute l'occasion pour nous aborder un sujet très important concernant le mois de Ramadan. Et je vais choisir pour vous aujourd'hui un thème très important, c'est comment nous pouvons accueillir le mois de Ramadan. Et nous connaissons très bien que une nouvelle pas aussi bonne et qui nous peut prévoir et une partie de Ramadan pour traverser en confinement et toute la famille musulmane et dans toute la case, tout bandimoun se reste dans la case et pour quelques jours du mois de Ramadan, espérons-le, qu'il n'y ait pas plus que ça. Et pour ça, Mofin prépare un topic très important et pour nous capables mieux préparer. Allah subhanahu wa ta'ala li fin dire dans Surah Al-Baqarah, et je connais très bien la Surah Al-Baqarah à partir de l'ayat 183 et à monter, et Allah subhanahu wa ta'ala fin parle à propos du grand mois de Ramadan et concernant le psaume et quelques règles. Et nous avons ayat 185, quand Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. C'est dans le mois de Ramadan que le Coran a été descendu comme une guidance pour les gens, guidance pour tout le monde, et en même temps, une preuve très claire concernant la bonne direction, et en même temps, il y a un livre de discernement que ce livre-là, il fait nous faire distinction entre le bien et le mal, entre la vérité et fausseté. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, il peut rapporter que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui fait dire as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima baynahunna idha ijtunibatil kaba'ir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit les 5 salats une à l'autre et une Jumra, une à l'autre, et Ramadan, un à l'autre, lui expier les péchés qui entrejetent si les grands péchés sont écartés. En d'autres mots, quand une personne y accomplit un salat, et il peut faire, disons, les 5 salats quotidiennes, et là, ça 2 salats qu'il finit faire là, ban péché qu'il finit commettre, ban petit péché. Ce condition, c'est ban petit péché. Ça ban péché là, li effacé, li est expié. De même, quand une personne lui fait salat le Jumra, jusqu'à qui lui fait l'autre Jumra, tout ça va un petit péché là, l'y expier. Et la plus grande nouvelle, c'est que cette fois-ci, il pas vient quotidiennement, il pas vient une semaine, et il vient une année. Veut dire, une année, ce péché qui finit accumulé après la traversée du mois de Ramadan, jusqu'à l'autre Ramadan, tous ces péchés qui sont petits, ban petits péchés, ban soiraïr,
Mais ban kaba'ir, ban grand péché, ça définitivement pour bien faire un tauba sincère pour eux. Ce hadith est rapporté par Imam Muslim. Après environ moins que 10 jours, nous verrons dans le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, nous connaissons très bien, c'est un mois béni, il n'est pas sacré. Beaucoup de personnes, je te prétends que le mois de Ramadan, est un mois sacré. Nous avons 4 mois sacrés pendant une année. C'est le mois de Rajab, le mois de Zulqa'da, Zulhijjah et Muharram. Mais par contre, le mois de Ramadan, c'est un mois qui bénit. Veut dire ce commencement jusqu'à sa finition, il est rempli de bénédictions. Le mois de Ramadan, est connu, très connu par beaucoup de bonnes choses. En premier, il est connu par beaucoup de multiples d'adorations, de bienfaits, de grâces immenses, qu'il y a une personne n'est pas capable d'énumérer tout. Si tant qu'il y en a beaucoup du bien, là-dedans il y en a beaucoup du bien qui nous déjà connaît, mais il y en a du bien qui, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, et quand ça du bien là était, du monde là, il est capable, la personne, il gagne ça du bien là, mais il n'est pas connaître que ça peut dire, si tant qu'il s'en mois là, il remplit avec bénédiction. C'est le mois du Saum, obligatoire, et toujours à bonne condition, et c'est le mois de Salat dans la nuit, veut dire dans la journée, le Saum, et dans la nuit, c'est la Salat. Une personne qui reste dans la Salat et longuement, et nous connaissons très bien qui nous a la Salat de Tarawih et qui nous causera là, Inch'Allah, après. Deuxièmement, c'est un mois de libération du feu de l'enfer. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous, qui sont pas contents qu'il y ait libéré du feu de l'enfer. Et il n'y a aucun doute, et quand une personne connaît que le mois de Ramadan, c'est un mois que et n'a ça bien fait là-dedans, définitivement l'encourager. Et aussi, ce mois-là, c'est un mois que un serviteur il renforce aussi ce iman. Ce iman, nous connaissons très bien, et quand il y a beaucoup de désobéissance, il y a beaucoup de péché, une personne il reste loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ce les corps viennent l'eau, ils viennent paresseux, comme on nous disait l'autre jour, et maintenant, quand il fait une bonne action, il rapproche davantage à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce iman vient fort. Et c'est le mois de générosité. Quand une personne il fait beaucoup de sadaqa, il fait beaucoup de partage. Il partage avec sa famille, ce voisin, ce ami, ban proche, avec ban nécessité, ban pauvre, ban personne qui dans le besoin, veut dire ce le cœur ouvert, ce poitrine ouvert, et il fait beaucoup plus qu'il peut faire en dehors du mois de Ramadan. Et en même temps, c'est un mois de retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est très important qu'il nous fait inaba, veut dire nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala qui tout le temps sur la porte les reste ouvert. Mais quand une personne lui plonge dans le monde et il fait beaucoup d'actions et il fait beaucoup de travail qui éloigne de ce digne, alors il connaît Allah moins.
et quand il connaît Allah moins, et ça est grave pour lui. Alors là, c'est une occasion que une personne lui rapproche davantage à Allah subhanahu wa ta'ala et lui fait beaucoup de ibadat. À cause de ça même qu'il trouvait que le mois de Ramadan, c'est un mois que beaucoup l'âme levé pour demander Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de jours qui traversaient, combien d'heures qui traversaient, combien de mois qui traversaient, combien l'année qui traversait. Beaucoup de monde pas lève la main. Et surtout dans le monde qui nous peut vivre aujourd'hui, et pas beaucoup de monde qui lève la main. Lève la main avec Allah subhanahu wa ta'ala, lui demande ce qu'il a besoin. Même qu'il ait point de courte durée, il est important que tous les jours, lui demande Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a besoin. Mais dans le mois de Ramadan, nous remarquons que beaucoup de monde pleurait avec Allah subhanahu wa ta'ala, dont c'est une grande occasion. Quand nous peut dire le mois de Ramadan peut venir, et les salamina lever, les supplier Allah subhanahu wa ta'ala qui finit promettre lui pour répondre sur l'appel. Et dans le mois de Ramadan, c'est un mois que ban serviteur, je demande Allah pardon beaucoup. Alors, ça c'est une très grande la grâce pour nous tous qui la langue la même, lui demande Allah pardon. Parce qu'il nous reconnaît au fond de nous qui quantité faiblesse nous a, qui quantité erreur qui nous fait, qui quantité péché qui nous commettent. Un musulman, malgré qu'il ait besoin, définitivement, reste loin des grands péchés, mais Shaitan, il gagne beaucoup. Et tout le monde n'est pas à l'abri, et il pas gagne une protection 100% qui Shaitan pas pour attaquer du tout. Alors, c'est l'occasion maintenant pour nous la langue, lui adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il demande pardon et nous l'avons élevé. Et en même temps, la plus grande nouvelle, c'est qui fait nous véritablement contents quand nous t'en disons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous ouvrir la porte paradis pour nous. Et il fait ferme la porte de l'enfer. Et en même temps, plus bonne nouvelle qui fait nous réjouir, contents quand nous t'en ça, c'est ban rebelle parmi Shaitan, je t'enchaîne. Ban rebelle parmi Shaitan, je t'enchaîne. Alors, nous connaissons très bien que malgré, dans beaucoup de cas, une personne les laisse tomber, alors les affaiblit devant Shaitan, les obéit à Shaitan, mais là, quand il t'en dit, ban rebelle, et parmi Shaitan, et Iblis, etc., alors je t'enchaîne, là, véritablement, il est content. Ça fait un grand plaisir. C'est l'occasion pour le mois de Ramadan pour purifier nos nafs. Sa nafs là, l'in suye par ban péché, l'in sali, l'in lourd et possiblement impur. Que là, nous besoin de travailler durement pour purifier lui. Et là, c'est une occasion et en or qui paraît devant nous pour nous faire un nettoyage, une purification générale et en profondeur et de nos nafs qui fait lourd maintenant et côté était les paresse, il y en a beaucoup paraissent dans lit, lourdeur et en même temps les souillés par ban péché. Alors là, c'est ça le mois de Ramadan en général. Maintenant, comment nous pouvons faire pour accueillir le mois de Ramadan? Le mois de Ramadan, il peut venir dans quelques jours, pas quand le mois de Ramadan pour rentrer, les là qui comment dire, et nous pouvons faire des efforts
pour, comment dire, faire un peu de travail. Qui nous peut faire avant, ou bien faire un petit plus qui nous peut faire avant. C'est trop tard. Là même là, moment qui me peut causer avec eux, peut-être il y en a beaucoup de choses infinies traversées, mais pas fait rien. Peut-être l'autre coup, ça peut servir nous pour nous capables de vivre un meilleur Ramadan. Parce qu'en principe, chaque Ramadan qui traverse, nous avons besoin de faire une façon qui, ça l'année là, nous pouvons faire un Ramadan qui l'année dernière nous pas faire. Et ce Ramadan qui nous pouvons faire, si nous encore vivants l'année prochaine, Inch'Allah, nous pouvons un Ramadan qui est pour meilleur qui ça l'année là. Comment? Et ça, c'est pas quantité de ibadat qui nous pouvons faire et durant le mois de Ramadan. Et c'est que je cause avec vous aujourd'hui. Je peux aborder environ 11 points et principal que là, ces 11 points-là, nous pouvons faire tous nos efforts pour nous capables de mettre dans la pratique. Et ce n'est pas difficile, ce n'est pas impossible, ce n'est pas un fardeau, mais c'est une petite chose qui est véritablement simple et léger. Alors, nous poursuivons ce point-là, un par un, pour nous capables de connaître et comment nous capables d'accueillir Ramadan dans meilleure façon et en même temps nous bénéficier de la meilleure façon. En premier point qui nous peut aborder, comment nous pouvons accueillir le mois de Ramadan, c'est tout le ban ancêtre. Quand nous disons ban ancêtre, c'est ban salaf, c'est ban sahaba, c'est ban tabirin, tabirin, ban meilleure génération, meilleure époque. Alors, je suis véritablement content quand je t'endis le mois de Ramadan peut venir. Véritablement content. Ça veut dire pareil comment nous t'endis parfois une famille peut venir, aux enfants peuvent sortir dehors peut venir, alors à l'étranger ils peuvent venir, alors ou content. Et là définitivement, pareil comment nous sommes contents quand nous pouvons joindre Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est content pour joindre Allah, Allah content pour joindre lui. Celui qui a un dégoût pour joindre Allah, Allah il a un dégoût pour joindre lui. Le mois de Ramadan, c'est le mois que nous avons besoin content. Nous les cœurs bien ouverts. Et nous avons besoin de faire éloge à Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, nous avons besoin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour sa grande grâce qu'il peut faire à nous et sa faveur qu'il peut faire à nous, grande faveur qu'il peut faire à nous. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit dans Surah Yunus, verset 58, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, Dieu Muhammad, c'est avec la grâce d'Allah et ce miséricorde, ce rahmat, c'est avec ça qu'ils ont besoin de réjouir les meilleurs de ce que je peux amasser. Veut dire, si vous prenez toute sa richesse qu'il y a dans le monde là, et ça, vous pensez qu'il ça dans la main, jamais il peut amener le contentement, jamais il peut amener la gaieté, la joie, jamais il peut amener. Sa vrai contentement, sa vraie la joie, les trouve dans ce qu'Allah Ta'ala fin dire. C'est quand sur la grâce peut descendre et Allah sur rahmat peut descendre. Parce que sans rahmat Allah, sans la grâce d'Allah, personne n'est pas capable de vivre sur la terre. Nous tous, définitivement, nous pouvons une souffrance
alors que jamais nous ne sommes capables de penser. C'est une petite chose qui, de là, nous besoin tous les temps connaître qui Allah subhanahu wa ta'ala sur rahmat qui est important, qui est toute petite chose. Et la plus grande nouvelle encore, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins d'un ban sahaba. Dans un hadith qui est rapporté dans Sunan al-Nasa'i, il dit Atakum Ramadan, Shahrun Mubarak, le mois de Ramadan, fin arrive vers un mois rempli de bénédictions. Faradallahu alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala fin fait ce saum, ce rosa faraz lozat, tuftahu fihi abwabu sama, wa tughlaqu fihi abwabu jahim. Et c'est la porte des cieux, jette ouvert, et la porte, ou bien les portes de l'enfer, les fermées. Wa tughallu fihi maradatu shayatin, et ben rebelle parmi les démons, jette enchaîné. Lillahi fihi layla khayrum min alfi shahr. Dans ce mois-là, il y a la nuit pour Allah subhanahu wa ta'ala qui est meilleur que 1000 mois. Man hurima khayraha faqad hurim. Il dit celui qui a été privé de sa bien-là, il finit privé de tous les biens. Ça veut dire un vrai misérable, c'est une personne qui le mois de Ramadan finit traverser, il n'est pas bénéficier. Il n'est pas sorti gagnant, il n'est pas sorti victorieux. Alors, pas fini dans instant, ce dossier à la fin du mois de Ramadan, afin qu'il y gagne ce visa pour y rentrer au paradis. Le Cheikh Ibn Rajab, rahimahullah, il dit une très jolie parole. Il dit comment est-ce qu'un mu'min, un croyant, il n'est pas content quand il t'en dit la porte Jannat ouverte. Il dit comment est-ce qu'un pécheur qui fait beaucoup péché, il n'est pas content quand il t'en dit la porte l'enfer fermée. Il dit comme ça, comment un saint d'esprit, il n'est pas content, il n'est pas gain de bonnes nouvelles quand il t'en dit qu'il shaitan fin enchaîné, ban rebelle. Il dit comme ça, est-ce qu'il est là, Cheikh Ibn Rajab, il dit comme ça, est-ce qu'il est là l'époque, un moment qui ressemblait au mois de Ramadan? Frère, c'est en islam, il n'y a aucun moment. Il n'y a. Et Allah subhanahu wa ta'ala pas faire tous les jours. Pas faire tous les mois, fin faire une seule fois par an. À cause ça même que le mois de Ramadan, c'est un mois cote et nous avons besoin d'accueillir lui et nous avons beaucoup de travail pour nous faire. Et le Cheikh Morallah Ibn al-Fadl, il dit comme ça, ban sahaba, ban salaf, ban ancêtre, je peux faire beaucoup de doigts 6 mois avant Ramadan. Là, il nous reste quelques jours avant Ramadan. 6 mois avant Ramadan, je te fais un doigt qui, oh Allah, fais-moi réussir, trouve le mois de Ramadan. Et quand le mois de Ramadan finit terminé, pendant l'autre 5 mois, alors je te fais un doigt qui, oh Allah, faire ibadat qui nous finit faire pendant le mois de Ramadan. Acceptez de nous, pas les sales dans de l'eau. Et beaucoup d'ancêtres, tu peux continuer à pleurer à les-mêmes. Pendant 5 mois, et ton Ramadan terminé, pleurer à les-mêmes, supplier Allah, pas laisser une action al-dans de l'eau. Le grand cheikh Imam al-Nawawi, rahimahullah, celui qui fait une commente et Sahih Muslim, il dit comme ça, très certainement, il incombe chaque musulman, les faraz,
le chaque musulman pour le remercier Allah subhanahu wa ta'ala quand une nouvelle grâce peut descendre dans lui. À chaque fois qu'il y a une grâce, un bienfait descend dans lui, il a besoin de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, il fait éloge d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça c'est le premier point qui nous fait une causer. Deuxième point maintenant, c'est le serviteur, les besoins et l'intention sincère. Le serviteur, les besoins et l'intention sincère. Qu'est-ce que ça veut dire l'intention sincère? Veut dire que, oh Allah, le mois de Ramadan peut rentrer, et il dit ça, pas ici sur la bouche. Ce l'équerre avec ce la bouche, besoin en conformité, besoin en accord. Faudrait pas lui dire quelque chose hypocritement. Ça n'est pas bon. Veut dire ce l'équerre avec ce la langue, quand ce la langue peut causer, les besoins et ça dans ce l'équerre. Veut dire ce l'intention bien sincère qui le mois de Ramadan peut rentrer, c'est les mois qui remplit de bien. Et qui lui pour bénéficier sincèrement de ce mois-là. Commencement jusqu'à finition. Et les besoins pensent pour faire une bonne action. Toute une bonne action qui, supposément, nous fait dans le mois de Ramadan, ou bien les recommander, ou bien même les faraz, alors qui pour faire sa bonne action là, même qui, parfois, pas nécessairement lui faire une certaine quantité qui représente un fardeau pour lui, mais non, il a besoin de faire d'après sa capacité et même un tigine en plus. Mais seulement, il ne faudrait pas qu'il, quand le mois de Ramadan rentrait, l'IP n'a même aucune intention, l'IP n'a aucun souci, l'IP n'a aucun tracas, veut dire que ce mois-là rentrait un mois simple et ordinaire, pareil comme les autres mois. Quelle différence qu'il y a avant le mois de Ramadan, un dimanche, quelques semaines, quelques mois avant, lui faire bonne intention qui ce mois-là, oh Allah, me pourrait telle et telle et telle chose. Me pourrait telle et telle et telle chose. Quelle différence qu'il y a? Cette différence, Allah subhanahu wa ta'ala lui montre nous dans Surah An-Nisa, verset 100. Surah An-Nisa, verset 100. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Il dit comme ça, celui qui sortit de la case, les pial faire hijra vers Allah et son Rasoul. Ban kin quitte Makkah, je final Madina. Veut dire, je t'ai une bonne intention, quitte un pays que t'es na shirk, et na kouf, et na la loi jahili, je ne pousse le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne batte li, je ne retue li. Celui qui quitte ce pays-là, l'épial d'un autre pays, que là fin fond, fin bâtir un premier pays islamique. Il peut aller en chemin et il fin mort. Cela fin arrivé en chemin, Allah subhanahu wa ta'ala dit très certainement, ce récompense est auprès d'Allah. Allah écrit à lui, enregistre lui comme un muhajir. Et ben muhajir, c'est un degré bien haut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, l'état nous guette sa ayat Coran là, et nous connaît très bien. Il y a beaucoup les autres places encore, les autres preuves,
même dans la sunna, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dire innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Très certainement, Allah les juge nous selon nos bonnes actions. Et chaque personne peut être rétribuée, peut être récompensée d'après action qu'il finit faire. À cause de ça même qu'il y a beaucoup de hadiths qui causent de l'intention. Un exemple, une personne qui peut dormir à soir. Il a habitué lever le matin pour lui faire son tout tahajjud. Il ferme, il déterminé. Mais seulement il lever dans un l'air que tahajjud finit terminé. Disons il lever dans les fajr. Allah subhanahu wa ta'ala donne-lui sa récompense qu'il finit lever le matin. Alors, ça c'est une quelque chose qui est très important. Nous avons besoin de traiter l'intention. Nous avons besoin de faire de mieux que nous l'intention, les sincères. Bon, on fait que j'ai autant là, les besoin sortir dans nous les cœurs et quand nous la langue peut causer, les causes une quelque chose qui les cœurs là et là. Et ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça qui a été l'intention là qu'il a accepté de nous. Alors, là, le mois de Ramadan peut venir. Je connais des bons frères qui, je suis dans l'intention, il y en a combien parmi nous d'ailleurs, des bons frères, des bonnes soeurs qui sont dans l'intention, par exemple, dans le mois de Ramadan, pour le faire Umrah Ramadan. Mais ces bons frères-là, ces bonnes soeurs-là, récemment, je ne mort. Je ne quitte nous, je n'en allais. Mais je n'en le bien, Inch'Allah. Comment? Je tiens la bonne intention. Pareil comme une personne, disons, ça l'année là, il pas le faire, il a l'intention pour le faire Hajj. Nous pas souhaité, mais si il n'a pas gagné l'occasion à cause d'un problème de virus, alors il n'a pas une ferme Hajj pour le monde en entier, disons, alors il n'a pas allé. Et qui sa personne là, disons, et après elle a mort. Il est mort avant qu'il le Hajj vienne. Et sa personne là, ce Hajj, lui écrit auprès d'Allah. Si véritablement il a l'intention ferme qu'il peut faire Hajj, Inch'Allah. Et troisièmement, il y a un troisième point qui nous peut aborder, c'est une personne qui a besoin de détermination. Qu'est-ce que ça veut dire détermination? C'est l'intention qui m'a dit là. Il y a l'intention qui est accompagnée d'une qualité qui fait la personne véritablement intéressée, lui pousser, lui encourager pour le faire quelque chose. Comment dire, lui ferme, il a la fermeté, lui ferme de sur l'intention que Inch'Allah, Salanela Ramadan, tout arawi. Salanela, Inch'Allah, moi pour faire Khatmul Qur'an. Salanela, Inch'Allah, une fille lui dit, moi pour commencer à mettre hijab. Un garçon lui dit, Salanela, Inch'Allah, un homme, moi arrête de fumer. Pas une qualité de l'intention qui, non, mais Inch'Allah. Salanela, moi pense pas arrêter de fumer. Non, pas pense pas arrêter de fumer. Moi pour arrêter de fumer. C'est ça qu'on appelle détermination. Veut dire, sans moi Ramadan, je peux faire une façon qui ne pas cause non accepter ce qui est bon. Je peux faire tous mes efforts. Ça est capable. Mais quand disons, une cause 10 mots, ou bien 15, ou bien 20, 30, 50 paroles sur de la bouche, disons, un la dernière fait rien. Mais par contre, avant Ramadan, ça me fait 10, 15, 20. Il faut un péché avec sur la langue. Mais ça est capable d'un contrôle, il déterminer qui vous contrôle. Sa détermination-là, définitivement, pour amener nous bien, bien loin. Et parce qu'il sent détermination, une personne ne peut pas faire non. Nous avons, dans le mois de Ramadan, disons, nous gagnons 30 jours. 30 jours, le 24. Fait à peu près 30 fois 24 heures,
24 heures de temps. Alors, là-dedans, tous les jours, disons, une personne, dans 24 heures de temps, il dort, disons, 8 heures de temps. Alors, il reste, à peu près, c'est 16 heures de temps pour lui. De 16 heures de temps, disons, il travaille 8 heures de temps. Il reste 8 heures de temps. Alors, ça 8 heures de temps là, il a besoin de connaître là-dedans qu'il y en a pour lui faire Subhan Salat, il y en a pour lui lire le Coran, et il a besoin de multiplier tilawat Coran, plus ce qu'il fait. Il y en a pour lui faire ce doigt, il y en a pour faire zikrullah, et il y en a pour faire Salat Tarawih, il y en a pour faire Tahajjud, il y en a pour faire ça, il y en a pour faire l'autre. Alors, il peut aller au Kablastan, il peut aller aider ban pauvre, il peut aller rendre visite à un dimoun faible, il peut aller donner manger tel dimoun, il peut aller faire ça, il peut aller faire ça. Il a une quantité de bon travail pour le faire. Alors là, une personne a besoin qu'on saisisse ça l'étang là. Il a besoin qu'on saisisse ça l'étang là. Alors là, nous faisons une cause aujourd'hui concernant 3 points qui nous finissent aborder et comment nous pouvons accueillir le mois de Ramadan. En premier, nous accueillir avec contentement, alors avec satisfaction et en même temps nous réjouir, nous contents et que le mois de Ramadan peut rentrer et nous faire éloge d'Allah. Et deuxièmement, nous une bonne intention qui nous peut faire bon travail dans ce mois-là. Et troisièmement, nous avons besoin déterminés pour nous faire bonne action et qui nous n'y a besoin accompagner avec détermination. Inch'Allah, très prochainement, je peux écouter moi dans la deuxième partie de comment nous pouvons accueillir le mois de Ramadan et nous pouvons le 4e à 11e point, Inch'Allah. Entre-temps, nous préparons toujours de ce qui nous fait tendre jusqu'à l'air. Alors, nous comptons que le mois de Ramadan peut rentrer et nous perfectionnons l'intention et nous déterminer qui s'en est là, Inch'Allah. C'est un Ramadan qui pas beaucoup mal les jeunes, malgré qu'il y a un confinement. Au contraire, peut-être une occasion qui nous peut capable faire beaucoup plus que ce qui nous a habitué faire et dans le Ramadan qui nous traversait avant. Alors, nous terminons sur ça, mes frères et mes sœurs en islam. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.